Bonjour, bonjour, comment ça va? Je suis Fatou de la revue des séries du Mali. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour le temps que vous me consacrez à m'écouter. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série, la revue vocale de la série Les Dangereux de la Cité, épisode 16. A priori, c'est l'avant-dernier épisode, hein. Donc, Yeta nous a annoncé qu'il y a une grosse surprise qui nous attend dans la dernière épisode qui aura lieu le 24 mars 2021. Donc, préparez-vous. Donc, dans cet épisode, on apprend notamment beaucoup de choses. Donc, moi, en tout cas, j'ai appris quelque chose, notamment le démarcheur, la personne qui vient démarcher pour le mariage, parce qu'en fait, au Mali, il y a plusieurs ethnies qui sont englobées dans quelque chose, dans un nom en particulier chez nous qui s'appelle les Nyamakala. Donc, ils sont composés de plusieurs ethnies, dont les Djeli, ceux qui chantent souvent, mais les Djeli peuvent chanter, jouer du tam-tam ou faire autre chose de leur vie, mais c'est eux, et puis s'occuper de tout ce qui est démarche, les Mabo, les Founais et les Noumou, etc. Donc maintenant, mais moi j'ai appris dans cet épisode quand même que avant c'était les Noumous qui s'occupaient uniquement des démarches du mariage. Ça, je ne savais pas. Parce que moi, à ma connaissance, je pensais que c'était les Founais et les Djali qui s'occupaient de ce genre de choses. Donc, à ma connaissance, à moi, quoi. Et puis là, ils ont fait vraiment les choses traditionnellement parce qu'il a ramené les dikolas, qui sont la tradition même, et puis 1000 francs pour la dot traditionnelle. Donc aujourd'hui, à Bamako, les dots, 1000 francs ou autre, bon, c'est plus ça, hein, ça compte à des millions là. C'est des millions. Les dots se comptent en millions, mais ça c'est la démarche en fait, l'après, comment je peux appeler ça? Bon, la démarche initiale pour dire, voilà, on est venu chercher votre fille, voilà. Donc en fait, c'est une pré-démarche qui donne l'autorisation en gros. Et si la belle famille accepte, donc la famille de la femme accepte, ça veut dire que oui, on est d'accord pour vous donner la main de notre fille. Et après, les autres démarches interviennent après. Et là, dans cet épisode également, on apprend que Mouna, en surfant sur le Facebook, hmm, apprend que Mo a un enfant avec une de ses connaissances. Moi, j'ai une question. Pourquoi il n'y a que maintenant que Mouna commence à avoir des doutes, en sachant que c'est elle qui a poussé Anna vers cette relation avec moi. Donc, c'est un peu étrange, quoi, en fait. Et puis, je sais pas, je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Et puis, en même temps, maintenant, on est au courant que l'échographie, là, en fait, effectivement, l'enfant vit bien et qu'il a bien une mère. Et à votre avis, est-ce que Mo est au courant que cet enfant est en vie et que sa maman l'a gardé ou autre chose? Parce que comme on a vu seulement quand il s'est réveillé précisément et qu'il a pris lors des épisodes précédents, hein, dans les débuts, et qu'il a pris cette échographie, et la chose s'est arrêtée là. Mais est-ce qu'il est au courant que l'enfant existe réellement, à votre avis? Ah. Et Mo, entre-temps, pendant que le Noumouké, les démarcheurs de mariage se trouvent chez Madou, bah, pendant ce temps-là, Mo aussi fait officiellement sa demande à Mouna dans un cadre romantique. Et là, franchement, c'était mignon parce que le mec, genre, je suis un peu stressée et tout, avant l'arrivée d'Anna. Et puis avec moi au téléphone, est-ce qu'elle va accepter ou pas? Elle me dit, est-ce qu'elle va accepter ou pas? Aïe, aïe, aïe. Et puis là, Mo, il se rend compte. Et puis il dit quoi? Il dit au téléphone, ah, est-ce que c'est ça l'amour là, le stress, le machin? Non, mais Mo, il n'est jamais tombé amoureux, quoi. Donc il sait pas ce que ça fait. Et, aïe, aïe, aïe. Non, là, c'est. Donc, qu'est-ce que Anna a fait à Mo pour qu'il soit comme ça, là? Tchai, 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 tchai. En tout cas, là, comme dirait Mouna, ah, le mariage là, il est mal barré, hein, parce qu'avec la découverte que Mouna vient de faire,
Et qu'est-ce que Mouna va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire à Anna? Donc, parce que là, les cartes ils sont entre ses mains. Donc, la demande est déjà partie de deux côtés, du côté des parents, du côté de Mouna et du côté de Anna plutôt. Mouna, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? En tout cas, le mariage est très mal barré, hein? Très très mal. Donc, et on apprend également beaucoup sur la relation de Sacha et Alassane et peut-être la raison de distance de leur couple, parce qu'a priori, Sacha était enceinte. Et tous les deux, à cette époque-là, ils étaient très heureux de l'arrivée de cet enfant-là, qui n'a pas a priori survécu. Donc, en tout cas, j'ai bien aimé cette scène-là où ils étaient tous les deux, pour une fois, calmes, en train de discuter comme deux personnes normales, en train de discuter normalement. Donc, c'était très bien. Et puis, bah, ça s'est dégradé au moment où Sacha lui a parlé de ce problème, évidemment. Mais il y a également aussi, mais je sais pas, donc ça se dégrade très rapidement parce que Sacha, Alassane surprend Sacha à un moment en train de parler à mots de leurs problèmes. Ce qu'il n'a pas beaucoup apprécié et jusqu'à aller la taper. Non mais Alassane, celui-là, mais franchement, je sais pas, quand j'ai vu les images de avant là, comment il était avec elle, je me suis dit, ah, mais il était bien quand même le monsieur là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, tu vas, avec tout ce que tu l'as fait subir, et en plus, battre la femme. Ah, non, 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 non. Alassane, vraiment, tu dépasses le tout, quoi. Toi, t'es vraiment le mec à éviter. La personne à éviter, c'est Alassane. Parce que là, c'est pas possible, c'est pas possible. Il trompe sa femme, il manque de respect à sa femme, il la tape. Et puis, tout ça, et puis à un moment, ils étaient heureux, quoi. Tout ça parce que, bon, en même temps, Sacha, il n'a pas de raison de la taper. Hein. Et Sacha, quelle idée. T'as pas d'amis? Quelle idée d'aller appeler les amis de ton mari pour expliquer. Essaye d'avoir tes amis ou tes sœurs, je sais pas, pour te conseiller. T'as pas besoin de son ami à lui. Donc, et puis là, mais Alassane, franchement, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que cette histoire-là va devenir, mais franchement, les deux là, parce que le seul moment au début où c'était bien, ils ont discuté normalement, et là on a appris que en fait elle était enceinte. Comment ils ont perdu leur bébé, on sait pas. Mais et puis après, la seconde d'après, bon pas la seconde d'après, on va dire quelques jours après, bah, ça se dégrade encore. Non mais je dis mais c'est pas possible ce couple. C'est vraiment pas possible. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, franchement. Et puis là, l'histoire de Carlos. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire-là, mais moi, franchement, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Car le gars était censé être un mafieux dur et se faire arrêter comme ça, tranquillement, dans un parking. Parce que le garçon a échafaudé un plan avec la police. Euh, là, c'était vraiment le moment de mettre l'action, quoi, sincèrement. Hein, Yeta, c'était le moment de mettre l'action. Un mafieux ne se laisse pas attraper aussi facilement, en tout cas pas dans les films qu'on voit. Pas dans les films qu'on voit. C'est là où il fallait mettre un peu d'action, je sais pas, les coups de feu, je sais pas quoi, qui se course, une course-poursuite, je sais pas, mais pas que ça s'arrête aussi. Je sais pas en fait, mais bon, comme on attend le dernier épisode, le 24, et qu'il y a plein de surprises dedans, mais là il va falloir que le cas Carlos bouge, parce que là, pour l'instant, pour cette partie-là, franchement, c'est... Moi, je suis restée sur ma faim. Je suis vraiment restée sur ma faim. Je ne sais pas pour vous. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc, voilà. Donc, nous allons attendre en tout cas le 24 pour voir les dénouements inattendus. Et comme vous avez annoncé, mais l'histoire de Carlos, là, ne devrait vraiment pas finir aussi simplement pour moi. Pour moi. Et vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire?
Donc voilà ce que j'avais pour vous sur l'épisode 16. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager et ce sans modération, bien sûr. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour d'autres vues. Bye!